2 heures. 2 heures pour faire un truc comme ça. Couper, percer, machin, mettre tout en place, 2 heures. Quand tu vis sur le bateau, c'est infernal. Tu multiplies le temps par 2. Et encore. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bon. Allez. Celui qui a fait ça, il doit d'être con, hein, je vous le dis moi. Bon, allez. Bon. On va essayer de mettre la grand voile. Il y a un petit peu de vent, c'est peut-être pas gagné. Mais on va essayer de la mettre quand même. Voilà. Bon, allez, go. Bon. Bon, j'ai été obligé de remballer en 4e vitesse. Le vent a commencé à souffler là. D'un seul coup. Donc, et puis bah là, il s'est calmé. Donc, on a tout remballé. Vite, vite, vite. J'ai pas eu le temps de filmer. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est du vieux machin quand même. Hein. On sent que, oulala, c'est pas tout jeune. Hein. Et puis c'est moche. C'est moche et pas pratique. Hein. Il m'a fallu 1 heure pour ferler comme il faut la voile là. Et la protéger. 1 heure. Donc si tous les jours on doit monter la voile, descendre la voile et que ça dure 1 heure, il va falloir trouver quelque chose de plus pratique. Hein. Ça marche, hein, mais c'est... Ça fonctionne, mais c'est pas pratique du tout. Donc là, tout le système là, ça va être à revoir très très rapidement. On va faire les premières sorties en mer et il faut absolument que on corrige ce truc. Bon, allez, go. On verra ça demain. Il fera jour. Bon allez, bonne soirée, à plus tard. Salut. Bon. Là aujourd'hui on va fabriquer une petite pièce rapide pour pouvoir s'attacher quand on fait la cuisine en mer. Là j'ai rien pour m'attacher, donc je vais fabriquer une pièce comme ça là que je vais couper, que je vais boulonner ici pour pouvoir s'attacher ici là. L'autre morceau étant ici là. On peut s'accrocher ici sans problème jusqu'à là-bas. Bon, je vais fabriquer ça, je vais mettre un coup de meuleuse, un coup de perceuse. Je vais la mettre en place, puis je vous fais voir ça. Et puis, si j'ai le temps, bah, de toute façon, il va falloir que je prenne le temps. Il faut que je raccorde mon ventilo, l'extracteur qui se trouve, comme je disais, là-bas, là. Le petit machin qui... Je vous ferai voir, il y a un moteur là-dedans qui permet d'extraire l'air chaud du moteur. De tout ce volume là, donc faut que je le branche, hein, il y a les fils, faut que je branche le tableau, voilà. Donc bon, je vais pas vous faire voir comment on branche les fils non plus, mais en attendant, bah faut que ça se fasse, donc j'en ai au moins pour 2 heures à passer tous les câblages à l'intérieur, parce que c'est la misère à passer, comme d'habitude. Bon, allez, je m'occupe déjà de mon truc sécurisé. Voilà, ça c'est notre sangle. Voilà, il faut que ça puisse passer dedans, comme là. Voilà, par exemple. Bon. Ça c'était la petite, c'est une petite qui était prévue pour la table à cartes au départ. L'ancien proprio avait ça pour la table à cartes, pour avoir de visu, parce que là maintenant elle est sur le côté. La table à cartes elle est comme ça. Avant elle était dans ce sens là, elle était face. Donc le gars il pouvait s'attacher facilement. Donc là je vais m'en servir pour la table à cartes. Il y a toujours le bitonio qui est là. Donc ça je vais toujours la garder, au cas où. Mais pour faire la cuisine, j'ai pas la sangle. Donc voilà, je vais fabriquer ça. Bon allez, j'attaque. Bon, j'ai agrandi le trou. J'ai coupé, j'ai percé les trous. Il me reste plus qu'à le mettre en place ici. Voilà, je sais pas si on voit. Tac. Et comme ça, on pourra s'accrocher en toute sécurité. Parce que si jamais ça s'arrache,
Si ça s'arrache, ça veut dire que j'ai arraché le frigo. Donc voilà. Mais là, je vois, pour avoir testé ça là, je me tire dessus tous les jours. Quand je me lève de là, je me tiens souvent ici, là. Ça, c'est vraiment une barre qui tient. Je me tiens vraiment fort. Hein. Et elle bouge pas d'un caramel, elle bouge pas d'un millimètre. Hein. Donc déjà, ça veut dire que ça a déjà été bien boulonné, quoi. Voilà. Celui qui a fait ça, il est loin d'être con, hein, je vous le dis moi. Bon allez, je vais faire la même chose de l'autre côté, et puis zou. Bon, là j'ai boulonné la première, on va percer la deuxième, comme ça on est sûr de pas se tromper. Voilà. Allez, on va pas se barrer, hein. Avec un bout d'inox d'à peu près 4 mm d'épaisseur. Voilà. Ouais, ça ira très bien. Bon allez, je termine. Bon voilà, les petits crochets comme ça là, hop, ça se met dedans. Comme ça, pas de souci, ça marche. Et ça peut s'accrocher aussi là. Alors celle-là, elle est trop petite, hein, elle va pas au bout. C'est celle de la table à cartes. Voilà. Celle-là, je l'ai pas encore, elle n'est pas fabriquée. Donc je vais la fabriquer. Voilà. Là ici, sur le côté, j'ai mis des petites mousses type Armaflex en bande pour protéger un petit peu et pas se foutre les doigts dans les vis. Voilà, parce que c'est pas très joli. Là, comme ça. L'Armaflex en bande, là, comme ça. Voilà. Bon, bah allez. 2 heures. 2 heures pour faire un truc comme ça. Couper, percer, machin, mettre tout en place, 2 heures. Quand tu vis sur le bateau, c'est infernal. Tu multiplies le temps par 2. Et encore. Le temps de déballer les trucs, les machins, pas trop faire de conneries pour pas abîmer le truc d'à côté. C'est space, hein, quand même. Hein. Bon. Bon, allez, sur ce, là c'est terminé. Je vais remballer ma quincaille et je vais foncer là-bas. Je vais aller dans le trou là-bas pour aller brancher mon ventilo qui est là. Ici. Et qui ressort ici. Donc, j'ai juste le branchement électrique à faire. Faut que je trouve le meilleur passage parce que là j'ai 2 cloisons auto à passer. Je crois qu'il y a déjà des trous qui étaient prévus à l'origine, enfin qui étaient faits. Je vais essayer de les retrouver pour passer le câble dedans. Puis brancher ça sur le tableau de fusible. Ici, il me reste encore deux bazars de disponibles. Bon, ça fera partie du truc. Après, il faudra que je trouve une solution. Là, pour l'instant, je vais le mettre en manuel. C'est-à-dire que quand je démarrerai le moteur, c'est moi volontairement qui mettrai en route le ventilo. Je sais pas c'est quoi la meilleure option. Voilà. Si vous avez une idée, mettez-moi dans les commentaires. Le ventilo, il est branché sur quoi? Voilà, exactement. Sur l'alternateur, sur le moteur, sur un thermostat qui se met en route à partir du moment où il fait, mettons, 40 ou 45 degrés dans le local. Est-ce que ça se met en route? Comment c'est fait chez vous, quoi? Voilà, tout simplement. J'ai aucune idée. Il n'y a pas beaucoup de renseignements sur internet sur ce genre de truc. C'est un peu au pifomètre. Je pense que l'idéal, hein, c'est que ça se mette en route, quoi qu'il arrive, quand le moteur est en route. Voilà, au moins on se trompe pas. Je vais voir comment on va brancher, mais je vais passer de toute façon par un interrupteur au cas où. Voilà. Et puis après, de l'interrupteur, enfin du fusible ici, là, on va dire, je repartirai par exemple au moteur ou je sais pas où, pour que ça puisse être mis en route au moment où le moteur se met en route. Voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bon, bah de toute façon, là je vais le brancher, je vais voir déjà si tout marche. Et puis après on fera un branchement parallèle pour mettre en route sur le moteur. Je vais réfléchir à comment je vais faire ça. Allez, go. Bon. J'ai tout viré. Bon. C'est le bordel, j'ai même pas commencé à bosser. Et bah, j'ai vidé tout ce qu'il y avait à vider pour passer le câble. Pour un câble. Bon, allez, mon câble il est là, faut que je le passe là-dedans, faut qu'il ressorte là-bas, ici, et il faut qu'il aille jusqu'au moteur. Bon allez, je vais passer ça parce que là avec la GoPro ça va être compliqué. Donc je vais passer tout le câble
Et puis je fais le branchement et puis je vous fais voir vite fait comme ça. Hein. C'est juste un bouton, un interrupteur pour un ventilo. Hein. On va pas y passer la semaine non plus. Bon allez, je passe tout ça et je vous fais voir une fois que c'est fait. Bon. Et ben mon câble est passé, nickel. Il m'a fallu 2 heures pour passer le bout de câble qui ressort ici, là, le câble blanc là. Là. Bon, allez, là il est de l'autre côté. Là, il est là. Il ressort du plafond. On va le faire passer là-dedans pour aller rejoindre le tableau de fusible. Voilà. Bon allez, j'y vais, je continue. Je passe mon câble et puis je raccorde. Bon, je suis rendu là. Il ne reste plus qu'à souder ça là-dessus. On se rapproche. Bon, le branchement est fait. On va voir si ça marche. Ouais, on l'entend. Le moteur il est là. Ouais, ça souffle. Ouais, j'entends. C'est puissant quand même, hein. Enfin, c'est puissant, mais ouais, ça souffle là. Ouais. C'est puissant, mais bruyant. Bon, allez, on coupe. Bon voilà, dans un premier temps, le ventilo, je le mettrai manuellement, hein, au moment d'allumage du moteur. Je mettrai le ventilo en même temps. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi j'ai un démarrage manuel. Peu importe, le tout c'est de se souvenir que il faut le mettre en route. Voilà, tout à fait. Bon bah allez, demain on continue la suite. Je vais essayer de voir pour bricoler. J'ai tout un tas de trucs à faire, de petites bricoles. Donc je continue avant de partir à l'eau. Voilà. Salut. Bon, dans la série petite bricole, faut que je mette une ventilation ici. Voilà. Because ça va être la ventilation, donc la suite donc, de l'extracteur du moteur. Ça va me ventiler là, parce que si on pompe de l'air, il faut qu'il y ait de l'air qui rentre dedans quand même. Donc ça c'est le but du jeu. Donc il y a des ventilations extérieures qui sont dehors, hein. Il y a deux tubes de ventilation haute, mais il me faut une ventilation quand même ici pour voilà. Puis ça va me refroidir un petit peu aussi le côté caisson batterie. Voilà. Bon bah allez, je vais percer le trou et puis avec ma jolie scie cloche. Et puis je vais mettre ça. Voilà, petite bricole. Allez, go. Bon, impeccable. Bon allez, on va visser la petite grille. C'est là. Nickel. Bon bah voilà, une petite connerie de plus finie. Demain j'ai encore quelques bricoles comme ça à faire, hein. Je vais pas tout filmer. Bon, j'ai pas grand chose, hein. C'est que des bricoles, hein, vraiment, hein. Mais il faut les faire. Voilà, ça, je passe un temps fou à faire des trucs comme ça. Il faut 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Voilà, j'ai un bout de tuyau à mettre pour le trouver un tuyau d'arrosage pour nettoyer l'encre. Il me faut, enfin voilà, faut que je bidouille plein de choses. Demain, je vais préparer mes riz. Mes 2 riz qui sont pas nickel parce que ils sont pas exactement comme je veux. Au niveau sécurité, c'est pas le top. Donc je vais modifier un petit peu de manière à ce que quand on prendra un riz ou 2 riz dans la grand voile, on puisse être au minimum sécurisé et que ça se fasse dans de bonnes conditions. Voilà. Donc je veux pas non plus prendre la mer et de me retrouver avec un truc qui coince ou un truc qui arrive pas et se péter les doigts dans des poulies, des winches et des machins. Bon, peu importe, mais en tout cas, je veux que ça fonctionne le jour où on sortira.
Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. Il me reste encore quelques trucs à faire. Je vais essayer de vous filmer ce que je peux pour que ça soit pas trop chiant non plus, parce que bah, c'est que des abricoles, hein, comme je dis. Et puis bah, demain, je vais peut-être aller chercher mon annexe avec mon moteur. Voilà, on va peut-être faire le fifou dans l'eau. Hein, si on peut pas sortir, bon, on va faire au moins ça. Enfin, si elle se dégonfle pas, et puis voir si le moteur fonctionne bien. Et ben on voit ça demain. Et puis bonne soirée. Et à demain, si vous le voulez bien. Ciao. Bon les loulous, j'ai récupéré mon moteur, j'ai récupéré mon annexe. Je vais gonfler tout ça et puis je vais mettre tout ça en route, je vais voir si tout marche. Voilà, ça fait un petit moment que ça n'a pas tourné, donc on va faire un essai technique. Allez go. Rien m'amuse. Bon, moteur. À 230 chevaux, on sent que ça pousse quand même.
Impec. Là, il y a plein de... On voit qu'il y a plein de cochonneries à la ligne de flottaison. Là, en fait, regarde, tu vois, l'index, elle passe en dessous, là. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais, sauf que là, j'ai... Là, j'ai toutes les vis qui dépassent. Ah. Donc, si les vis, elles dépassent, tu vois, là, si je fais ça, Ça vous ça rappelle. va déchiqueter l'index. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, bah putain, j'ai un truc à faire. Il faut que je coupe toutes les vis en dessous. Là. Parce que ça passe plus poil. Et que je fous. Un anneau. Ouais. Faut que je mette un taquet ici là. Tu vois ce que je veux dire? Là pour l'instant c'est pas un drame, mais ouais. Ouais, toutes les vis en dessous elles dépassent. Et je pensais pas que l'annexe il reste glissé en dessous. Bon. Ça veut dire qu'il faut que je coupe tout le cul dans l'annexe. Pour couper en dessous. Bon bah un petit boulot de plus, hein, sinon on va tout arracher. Allez, c'est bon. Bon les petits copains. Bah écoutez, portez-vous bien. Moi il me reste encore un petit peu de boulot. Mon moteur il marche. Mon annexe coule pas. C'est déjà pas mal. Et puis bah voilà, encore un truc de fait. Et puis on se voit la semaine prochaine en espérant qu'on puisse sortir en mer. Si on n'a pas 30 nœuds et que tout va bien, on va peut-être faire notre première sortie enfin. Voilà. Bon allez, passez un bon week-end, à plus tard. Salut!